Et si je vous disais que le télescope le plus puissant jamais construit venait peut-être de détecter une lumière plus ancienne que le Big Bang? Et si l'univers n'avait jamais vraiment commencé? Et si ce que nous voyons aujourd'hui était le vestige d'un cosmos oublié? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait complètement redéfinir notre compréhension du temps. Si ces révélations vous intriguent, restez avec nous. Ce que nous allons découvrir dépasse tout ce que vous imaginez. Depuis toujours, on nous dit que l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Mais trois questions émergent aujourd'hui. Pourquoi le télescope James Webb observe-t-il des galaxies bien trop évoluées pour un univers aussi jeune? Comment expliquer des structures massives apparues seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang? Est-il possible que certaines lumières proviennent d'un univers antérieur au nôtre? Dans cette vidéo, on va explorer les anomalies détectées par James Webb, les théories les plus troublantes, univers cyclique, dimensions cachées, matière fantôme et surtout ce que cela signifie vraiment pour notre réalité. Et croyez-moi, le dernier point pourrait bien être le plus dérangeant. Imaginez que vous regardiez un bébé et qu'il ait déjà les rides d'un vieillard. C'est exactement ce que les astronomes ont ressenti face aux premières données du James Webb Space Telescope. Le modèle cosmologique standard est clair, le Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Les premières étoiles, après quelques centaines de millions d'années, des galaxies massives bien plus tard. Logiquement, plus on observe loin, plus on regarde dans le passé. Donc les galaxies devraient être jeunes, petites, chaotiques. Mais le James Webb Space Telescope observe autre chose. À des distances correspondant à seulement 300 à 500 millions d'années après le Big Bang, il détecte des galaxies massives, des structures déjà organisées, des populations stellaires multiples, des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et même le fer. Or, ces éléments lourds ne peuvent exister qu'après plusieurs générations d'étoiles ayant explosé en supernova. Cela demande du temps, beaucoup de temps. Et ce n'est pas tout. Certains trous noirs supermassifs observés possèdent déjà des masses équivalentes à des milliards de soleils. Selon nos modèles, ils n'auraient tout simplement pas eu le temps d'atteindre une telle taille. Les astrophysiciens se retrouvent face à trois possibilités. Nos estimations de distance sont fausses. La formation des structures est beaucoup plus rapide que prévu. Notre compréhension du début de l'univers est incomplète. La conclusion la plus prudente n'est pas que le Big Bang est faux, mais que notre version du début est trop simplifiée. Et si le problème ne venait pas des galaxies, mais de notre définition même du commencement? Parce que le point suivant va encore plus loin. Et si le Big Bang n'était pas le début, mais simplement le moment où quelque chose a changé d'état? Depuis l'école, on nous enseigne que le Big Bang marque la naissance de l'univers. Un point zéro. Un commencement absolu. Mais en réalité, la théorie du Big Bang ne décrit pas une création. Elle décrit une expansion. Elle explique comment l'univers est passé d'un état extrêmement dense et chaud à l'immensité que nous observons aujourd'hui. Elle ne dit rien sur ce qu'il y avait avant. Et c'est précisément là que le débat commence. Selon la relativité générale, si l'on remonte le temps, l'univers devient de plus en plus dense, de plus en plus chaud, de plus en plus petit, jusqu'à atteindre ce qu'on appelle une singularité, un point de densité infinie. Mais une densité infinie, en physique, signifie une chose très simple. Notre modèle cesse de fonctionner. Ce n'est pas une réponse, c'est une limite mathématique. Et lorsqu'une théorie atteint une singularité, cela signifie souvent qu'elle est incomplète. Exactement comme la mécanique newtonienne avant Einstein. Certaines théories modernes proposent une alternative élégante. L'univers ne serait pas né d'un point infiniment petit, il aurait rebondi. Dans ce modèle, un univers ancien se contracte lentement pendant des milliards d'années.
La densité augmente progressivement. Au lieu de s'effondrer en singularité, un mécanisme quantique intervient. L'univers rebondit et recommence à s'étendre. Notre Big Bang serait donc le moment du rebond. Pas un début, une transition. Ce modèle résout plusieurs paradoxes. Il élimine la singularité infinie. Il évite la question qu'y avait-il avant? Il permet un univers potentiellement éternel. Mais il va encore plus loin. Certaines irrégularités observées dans le fond diffus cosmologique. Cette lumière fossile, datant de 380 000 ans après le Big Bang, montre de légères anomalies statistiques. Des zones légèrement plus froides ou plus chaudes que prévu. La plupart sont expliquées, certaines restent discutées. Dans un univers rebondissant, ces anomalies pourraient être des empreintes, des traces gravitationnelles laissées par des structures d'un cycle précédent, comme si l'univers conservait une mémoire subtile de son passé. Encore spéculatif, oui, mais mathématiquement envisageable, si le Big Bang est une transition et non un commencement. Alors le temps ne démarre pas à zéro. Il traverse les cycles. Ce que nous appelons origine devient simplement un horizon local, un point de passage, un changement de phase. Un peu comme l'eau qui devient glace, la structure change, la substance demeure. Et cela change radicalement notre perspective. Parce que si l'univers n'a pas de début absolu, alors la question pourquoi existe-t-il prend une toute autre dimension. Le Big Bang n'est peut-être pas l'instant où tout a commencé. C'est peut-être l'instant où quelque chose s'est transformé. Et si c'est le cas, alors ce que nous observons avec le James Webb Space Telescope n'est pas seulement le passé, c'est peut-être la continuité d'une histoire bien plus ancienne. Et maintenant, si le temps peut survivre à un cycle, peut-il exister sous des formes que nous ne comprenons pas encore? Parce que ce qui vient ensuite ne remet plus en question le début de l'univers, mais la nature même du temps. Et si le véritable choc n'était pas que l'univers ait eu un avant, mais que le temps lui-même ne soit pas ce que nous croyons? Depuis le début de cette vidéo, on parle d'un possible univers antérieur. Mais pour comprendre ce que cela implique vraiment, il faut poser une question plus radicale. Le temps a-t-il réellement commencé avec le Big Bang? Ou est-ce simplement notre capacité à le mesurer qui a commencé à cet instant? James Webb n'observe pas des objets, il observe de la lumière. Chaque photon capté par ses instruments infrarouges est un fragment d'histoire. Un photon émis par une galaxie primitive il y a 13 milliards d'années a traversé l'expansion de l'univers, des champs gravitationnels immenses, des régions de matière dense, des milliards d'années de dilatation cosmique. Et il arrive jusqu'à nous. Mais voici le problème. Plus l'univers s'étend, plus certaines régions s'éloignent rapidement. Il existe une limite appelée horizon cosmologique. Au-delà de cette frontière, l'expansion est si rapide que la lumière ne devrait jamais pouvoir nous atteindre. Et pourtant, certaines structures observées semblent situées à des distances qui frôlent cette limite, ce qui soulève une possibilité troublante. Et si notre compréhension de cette frontière était incomplète? En relativité générale, le temps est lié à l'espace. On parle d'espace-temps. Le temps n'est pas une rivière qui coule uniformément. Il dépend de la gravité. Il dépend du mouvement. Il peut ralentir. Il peut se dilater. Mais certaines théories de gravité quantique vont encore plus loin. Elles suggèrent que le temps pourrait ne pas être une dimension fondamentale. Il pourrait émerger d'un phénomène plus profond. Un peu comme la température n'existe pas au niveau individuel des molécules, mais apparaît lorsqu'elles sont nombreuses. Dans cette vision, avant le Big Bang, il n'y avait pas 0 seconde. Il n'y avait peut-être pas de temps du tout. Seulement un état quantique, sans notion de passé ou de futur. Le Big Bang serait alors le moment où le temps devient mesurable, pas le moment où la réalité commence. Certaines hypothèses avancent que notre univers pourrait être une bulle dans un multivers plus vaste,
une membrane dans un espace à dimension supplémentaire, une phase locale d'une structure cosmique plus grande. Dans ce contexte, ce que nous interprétons comme avant le Big Bang ne serait pas un passé classique. Ce serait un autre état, un autre cadre, un autre régime de lois physiques. Et si certaines signatures lumineuses, détectées par James Webb, provenaient d'interactions entre ces régimes? Pas d'un passé chronologique, mais d'une frontière entre réalités. Et maintenant, voici l'idée la plus fascinante. Et si l'univers conservait des traces, pas des souvenirs conscients, mais des empreintes physiques, dans la structure même de l'espace-temps, dans la distribution de la matière, dans les fluctuations du rayonnement primordial, chaque cycle, chaque transition, chaque phase laisserait une signature, et certaines anomalies observées aujourd'hui pourraient être les fossiles de ces phases, des cicatrices, des échos, des résonances. Si c'est le cas, alors les photons captés par James Webb ne sont pas seulement anciens, ils sont porteurs d'archives. Si le temps est émergent, si le Big Bang est une transition, si l'univers conserve une mémoire, alors la phrase « avant le Big Bang » n'est peut-être pas absurde, elle est peut-être simplement mal formulée. Ce que nous appelons « avant » pourrait être un autre état d'espace-temps, une phase différente de réalité, une dimension que nous ne percevons pas. Et cela change tout, parce que cela signifie que la réalité n'est pas une ligne. C'est peut-être une structure, un réseau, un processus. Nous pensions observer les premiers instants de l'existence. Mais peut-être observons-nous les traces d'un processus beaucoup plus ancien. Peut-être que le Big Bang n'est pas une naissance. Peut-être que c'est une transformation. Et peut-être que la lumière que nous captons aujourd'hui est la preuve silencieuse que l'histoire de l'univers est bien plus longue que notre idée même du temps. Le James Webb Space Telescope ne détruit pas la science. Il ne renverse pas des siècles de recherche. Il ne prouve pas que le Big Bang est faux. Il fait quelque chose de plus puissant. Il révèle les limites de ce que nous pensions comprendre. Chaque anomalie détectée, chaque galaxie trop massive, chaque trou noir trop précoce, chaque signal inattendu n'est pas une erreur à corriger. C'est une fissure dans notre modèle. Et à travers cette fissure, on aperçoit quelque chose de plus vaste. Depuis toujours, la science avance ainsi. Ce n'est pas la certitude qui l'a fait progresser, c'est le doute. Galilée a déplacé la Terre du centre de l'univers. Einstein a courbé l'espace et le temps. Aujourd'hui, James Webb pourrait déplacer notre idée même de commencement. Peut-être que l'univers n'a pas commencé. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de point zéro absolu. Peut-être que le Big Bang n'est qu'un chapitre spectaculaire, violent, lumineux, mais pas la première page. Peut-être que l'univers se transforme, qu'il passe d'un état à un autre, qu'il respire à travers des cycles d'expansion et de contraction, et peut-être qu'il conserve une mémoire, car chaque photon capturé par James Webb est un messager. Il a traversé des milliards d'années d'expansion. Il a survécu aux collisions, aux explosions stellaires, aux champs gravitationnels titanesques, et il arrive jusqu'à nous, comme un souvenir. Et si cette lumière que nous observons n'était pas seulement ancienne, mais l'écho d'un cosmos antérieur? Si certaines structures que nous détectons étaient les vestiges d'un univers qui nous a précédés, alors cela signifie une chose vertigineuse. Nous ne sommes pas au début de l'histoire, nous sommes au milieu d'un récit cosmique qui pourrait ne pas avoir de première phrase, au milieu d'un processus plus grand que notre imagination, au milieu d'un univers qui pourrait avoir déjà vécu d'innombrables versions de lui-même. Et peut-être que, dans un futur inconcevable, d'autres êtres observeront une lumière venue de notre époque et se demanderont si elle provient d'un monde ancien. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous, vous ne voyez pas seulement des étoiles, vous voyez du temps, vous voyez des souvenirs.
Vous voyez peut-être les traces d'un passé plus ancien que notre propre notion de commencement. Et quelque part, en ce moment même, un photon traverse le vide cosmique. Il voyage depuis des milliards d'années. Il porte une histoire. Peut-être l'histoire d'un univers oublié. Peut-être l'histoire d'une autre. Et il se dirige vers un regard. Le vôtre.